se retrouve pour la guidance du mois de mars 2024 pour vous, les taureaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Je vous remercie pour votre fidélité. Si vous êtes tout nouveau, pensez à actionner la petite cloche. En général, je fais des petits tirages un petit peu tous les jours. Et puis écoutez, on y va, hein, on y va tranquillement avec les énergies de ce mois de mars. Et puis on ira voir un peu plus en profondeur au niveau professionnel, sentimental et relationnel. Ok? Allez, c'est parti les amis. Allez, pour les taureaux. Quelles sont les énergies générales pour les taureaux? Je prends les deux puisque les deux sont venus à moi. On parle du chakra couronne. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Voilà, ben là c'est simple. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre troisième œil aussi, ouvrez votre conscience, hein. Laissez faire les énergies, laissez faire le divin, croyez à l'invisible. C'est surtout ça, croyez à l'invisible, croyez à ces belles énergies-là qui nous entourent. Et vivez entouré d'elles, hein. Laissez-vous porter par tout ça, là. Distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ok, pas de souci. On met de la distance avec ce qui ne vous convient pas. Des personnes toxiques, des liens toxiques, des émotions négatives, des situations désagréables. Tout ça, on se l'évite. On met de la distance et on reste une belle personne magnifique dans de belles énergies magnifiques aussi. Ok? Allez, on continue pour ce mois de mars. Amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire. Mon corps, mon temple. Là, c'est bien simple. On prend soin de son corps. Pourquoi? Mais parce que déjà, la santé physique, c'est essentiel pour sa vie, hein. On n'a qu'un seul corps, d'accord? Vous devez faire avec toute votre vie. Donc, c'est très important d'en prendre soin, de le respecter, de bien le nourrir, hein, et de le respecter. Mais c'est aussi mon corps, mon temple. Oui, votre corps, c'est le véhicule de votre âme. Donc, vraiment, c'est... ah, vous vivrez mieux si vous faites plus attention à vous, si vous prenez soin de vous, si vous vous cajolez, si vous faites des choses bonnes pour votre corps, c'est-à-dire de la marche, des massages, un bon sommeil, de la relaxation, des activités sportives, du mouvement, du yoga. Vous voyez ce qui vous parle, mais c'est votre refuge aussi, d'accord? Voilà, là vraiment, on met l'accent sur son corps, on en prend soin. Et s'il y a un pépin médical, un souci au niveau médical, ben là, il n'y a pas à réfléchir. Hop, on appelle son toubib et on voit ça avec lui, d'accord? Choisissez les bons spécialistes qui sont à même de vous aider, d'accord? Mais vraiment, gardez en tête que votre corps, c'est votre temple. Il vous mènera loin, il vous mènera bien, d'accord? Alors prenez-en soin. Allez, un autre message là, quelles sont les énergies générales là pour ce mois de mars 2024? Ok, eh bien, elle est bien tombée celle-ci. Regard divin. Waouh, 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 waouh. Regard divin. Alors, là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous mettez de la beauté dans tout ce que vous voyez. Vous mettez de la magie dans tout ce que vous voyez. Et vous mettez aussi de l'amour dans tout ce que vous voyez.
vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans la critique, mais vous êtes dans la conscience, dans la beauté et dans l'amour. L'amour de l'autre, l'amour de la terre, l'amour pour sa famille, l'amour de soi. Hein. On voit ce qui est beau dans les choses et dans les personnes. On n'en retient que ça. Ce qui est beau. Mhm. On lâche le négatif qui nous pourrit l'existence là, qui abaisse notre vibration aussi. Hein. On lâche tout ça et je vous dis, on met de l'amour et de la beauté dans tout ce qu'on accueille. Ok? Allez, on continue, on va aller voir là. Ah, ben dites donc. Ben oui, je vais quand même tirer le petit messager. Mais oui, je l'avais zappé celui-là. Allez, oh, non, il y en a beaucoup trop là. Il y en a beaucoup trop, c'est pas parce que j'ai oublié de le prendre que tout le monde doit sortir. Voilà, super, merci. Oh, magnifique. Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Vous devez le sentir, hein, vous devez voir peut-être quelques signes. Pour certains, ce sont des plumes. Pour d'autres, c'est une odeur. Pour d'autres, c'est une sensation d'une présence. Pour d'autres, c'est un papillon. Voilà, voyez ce qui vous rappelle là, ce qui peut, voilà, vous dire, je ne suis pas seule. Papa est là, maman est là, mon chien est là, mon chat est là. Un défunt est là auprès de vous. On en revient encore une fois à s'ouvrir. Hein. On s'ouvre au spirituel, on s'ouvre à la magie, on s'ouvre à l'invisible. On met de l'amour dans tout ce qu'on accueille, encore une fois. Hein. Très très beau. Allez, on continue. Alors voilà, donc on y vient. On va aller voir un petit peu ce qui peut vous gêner là sur ce mois de mars. Qu'est-ce qui peut vous tirer, vous freiner vers dans votre ascension, ok? On va aller voir là. Qu'est-ce qui peut bloquer là vos énergies là sur ce mois de mars? Pour les taureaux, qu'est-ce qui peut bloquer pour le mois de mars? Qu'est-ce qui peut bloquer les énergies? Oh, waouh! Je crois que j'ai jamais eu une carte qui a été aussi loin. J'arrive. Excusez-moi, mais vraiment, mais comment elle a sauté là-bas? Allez. Qu'est-ce qui peut gêner? La querelle. La querelle. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes d'entente? Alors, quand je dis ça, c'est des problèmes... vous savez qu'on a du mal à concilier les choses. On a du mal à se faire entendre. On a du mal à avoir le même point de vue. On a du mal à respecter peut-être aussi les idées de l'autre. Ou on a du mal à se faire respecter soi. Il y a des petits trucs comme ça, là. Et moi, cette carte me dit que si vous êtes dans ces énergies négatives-là, à toujours vouloir titiller l'autre, à toujours vouloir chercher, vous savez, comment on dit, la petite puce, là, chercher le petit truc, le petit détail, là, le petit truc qui va pas, là, ben, c'est vous qui créez, là, cet état de confusion, de conflit, vous voyez, on se bat l'un contre l'autre. Non, tout ça, il faut le laisser au loin. Il faut prendre de la distance avec tout ça. Il y a des efforts à faire. J'ai même envie de dire, il faut que ça vous passe au-dessus, quoi. Vous voyez, vous prenez pas la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Plus vous vous prenez la tête, plus vous êtes là, cet orage-là qui arrive et qui foudroie. Et on y va, et on envoie des éclairs, et on envoie parce qu'on a la colère, le machin, il y a ça qui va pas, toi tu m'énerves. Stop! Arrêtez là, remettez de la lumière en vous, remettez de la clarté dans vos idées, remettez aussi de la clarté dans vos propos. Là, on arrête de se prendre la tête. On mérite mieux que ça.
Et puis on n'a pas de temps à perdre là, à se quereller. Ok? Donc non, ne perdez pas votre temps là. Continuez votre petit bout de chemin, mais ne vous prenez pas la tête pour des choses futiles. D'accord? Attention, attention à ça. Surtout si des gens autour de vous vous cherchent. Hein? Si des gens autour de vous sont désagréables, sont dans des énergies basses là, et qui cherchent à vous tirer vers le bas et à vous énerver, ben là non. Relax, on prend son calme, on respire, et puis on passe son chemin. On va voir ailleurs. Parce qu'on mérite mieux que perdre son temps là à se quereller. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qui peut encore bloquer? Qu'est-ce qui peut encore bloquer? On a la carte de l'intuition. Ah, ben là, ouais. On se connecte à soi là. Là, vraiment, on a besoin de se connecter au divin. On a besoin de se connecter aussi à Gaïa, à la terre. On a besoin de se ressourcer. On a besoin de faire appel à ces énergies-là. Il y a, encore une fois, pour moi, là, c'est... Allez, on y va à fond, là. Hein. Chakra couronne, là. On ouvre ça. Il faut qu'il tourne, là, qu'il tourne bien, là. Troisième œil, on y va aussi. On a une vision plus large de ce qu'est la vie, de ce qu'est le monde. On lâche le mental, on lâche l'ego. On écoute son cœur et on écoute son intuition. Ok? C'est vraiment, soyez plus connectés à vous-même. D'accord? On parlait tout à l'heure là, du corps, du temple. Oui, ben en fait, oui, soyez connectés à vous-même et soyez connectés aussi à votre petit enfant intérieur, celui qui continue à jouer, celui qui rigole, celui qui n'a pas peur des lendemains, celui qui est curieux, celui qui croque la vie à pleines dents. Ok? Vous seul savez ce qui est bon et juste pour vous. Hein, donc, ayez ce regard divin là sur la situation là, hein, d'accord? Donc, ouais, on arrête de se prendre la tête et au lieu de se prendre la tête, on écoute son intuition. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur? Waouh! Allez les amis, on va continuer là avec un petit peu, on va aller creuser un petit peu niveau général là, voilà, pour vous, si ça résonne en vous, on va aller voir de quoi on parle là sur ce mois de mars là. Donc ça reste du collectif, du général, donc vraiment, prenez si ça fait tilt, hein, prenez si vous ressentez quelque chose, hein, d'accord? On ne force pas les messages. Si ça ne vous parle pas là, c'est peut-être qu'il vous faut aller voir votre ascendant ou alors que, que cette guidance n'est pas pour vous. Ok? Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Les énergies, là, de quoi parlons-nous pour ce mois de mars 2024 pour le signe du taureau? Ascendant taureau, signe lunaire solaire en taureau. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour certains, ça vous tombe dessus. Qu'est-ce qui vous tombe dessus? La rencontre, l'amour, le grand amour, ou au contraire, la rupture? Il y a quelque chose là. La fatalité, faut le voir comme... c'est pas vraiment négatif, hein. On ne sait pas qu'est-ce qui peut vous arriver là au bout, au coin de la rue. On ne sait pas qu'est-ce qui peut vous tomber dessus. On ne sait pas. Là, c'est... Accueillez ce qui arrive. Allez, on va voir. Donc pour certains, si c'est une rencontre, c'est chouette. On a la loi, on a l'équilibre, on a le respect des valeurs. On a la maison. On parle peut-être aussi d'équilibre au sein du foyer. D'un retour au calme aussi, je sens. On a les rêves. D'accord? Donc, on a des rêves, des projections. On a envie d'autre chose. On a peut-être envie
de déménager, on a peut-être envie de faire des travaux chez soi, on a peut-être envie de régler la vente d'une maison ou quelque chose comme ça, ou repartir sur ouais, notre projet. On a les enfants, d'accord, on rêve de faire des enfants peut-être. Ben oui, si on vient de rencontrer l'amour. On a la réunion, il y a des choses qui doivent se négocier, se discuter peut-être. Ou alors, il y a des choses que vous mettez en avant, que vous, euh, voilà, vous informez les gens de vos projets, peut-être. Vous informez les gens que vous avez rencontré la bonne personne, ou vous informez les gens que vous êtes en train de vous séparer. Il n'y a rien de grave. On parle du travail aussi. Pour certains, c'est peut-être au niveau du boulot que ça change. On a la tranquillité. Et on a la sexualité. Ok. J'ai l'hérédité, la parole, le contrat, le carrefour. D'accord. Alors, pour certains, il va y avoir une séparation. On est sur la fin d'une relation parce que parce qu'on a d'autres projets. D'accord? Parce que pour vous, la relation sentimentale, le couple, pour vous, ça résonne autrement que ce que vous vivez là actuellement. C'est-à-dire, je m'explique, vous voulez des enfants, il n'en veut pas. Vous adorez voyager, il est casanier, il ne veut pas faire l'effort de vous accompagner un week-end. Vous, monsieur, vous adorez le rugby, vos copains de rugby, votre femme ne supporte pas d'entendre parler de rugby et ne supporte pas vos copains à la maison, ne supporte pas un match de rugby à la télé. Bon, vous voyez, il y a des choses, et voilà, quand on n'avance pas au même rythme dans un couple, quand on partage rien, au bout d'un moment, ça s'effrite. Ouais, ça s'effrite, ouais, enfin bon, la relation devient friable, quoi. C'est On va dire qu'on n'y donne pas trop d'espoir, quoi. Donc, il y a peut-être, voilà, pour moi, vous avez d'autres rêves. Vous avez d'autres rêves, au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau... euh, pour vous, c'est autre chose. Le couple, c'est autre chose. Autre chose que ce que vous vivez là. Donc, il est peut-être temps pour certains de dire stop. Stop, on arrête là parce que ça ne peut pas aller plus loin. Donc, on arrête là, on se sépare, tout se passe bien, on en a parlé, on l'a réfléchi, et voilà. Et là, vous pouvez vous permettre à nouveau de rêver d'autre chose, de rêver de construire sa famille, de rêver de construire sa maison, de rêver, voilà. Vous pouvez vous permettre, oui, vous pouvez vous permettre de autre chose, quoi, voilà, tout simplement. De rencontrer, de croire à nouveau à l'amour et de rencontrer le véritable amour. Ok? On vous l'a dit, pour certains, hop, je l'ai dit, c'est la fatalité. On peut parler de rupture, mais on peut parler de grand amour qui arrive. Pour d'autres, il y a peut-être au niveau du boulot une séparation. Là aussi, un contrat qui prend fin. Alors, parce que c'est comme ça, hein, c'est un CDD, on n'y peut rien, c'est un contrat qui prend fin, mais pas de stress, hein. On prend ça on le prend cool, quoi, on le prend zen parce que un contrat se termine, un autre va arriver, d'accord? Il y a encore, j'ai l'enfant, donc il y a de nouveaux projets qui sont là, j'ai le travail qui est sorti, donc il y a de nouvelles opportunités, vous voyez, gardez en tête que vous prenez fin, non, un contrat prend fin ou vous êtes licencié ou autre, mais on ferme la porte pour ouvrir une nouvelle porte, d'accord? Gardez ça en tête, on ferme la porte pour ouvrir une nouvelle porte. C'est pareil pour le sentimental, ça peut être aussi amical. On dit stop à une relation pour se laisser le choix de vivre une autre relation, se laisser le choix de commencer quelque chose qui vous correspond. Hein? Allez, on y va. Donc, on continue là. On est dans le général. Je veux voir un petit peu là quels sont
pour le mois de mars, là, quels sont les messages, là, hein? Quelle est la tendance? Alors, voilà. Le bonheur total. Besoin d'ancrage. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on fait appel à son intuition. Et pour faire appel à son intuition, vous devez être bien ancré, c'est-à-dire bien relié à la terre, bien connecté. Vous devez être dans l'ici et maintenant. D'accord? Allez, une carte à la fois parce que trop d'informations là. Ok, on a le jugement. Laissez dire. Laissez dire les gens qui vous critiquent, les gens qui... mais pourquoi tu te sépares? Mais pourquoi tu quittes ton job là? Ah, mais pourquoi? Non, laissez-les. Il y a des choix à faire. Il y a des choses à dire. Hein. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous voulez faire à l'avenir. Dites les projets qui vous tiennent à cœur. Parlez. On parle, on parle, on parle. Voilà. Mon corps. Rappelez-vous, mon temple. Là, votre corps est en train de vous dire quelque chose. Vous avez peut-être des mots M-A-U-X là. Vous ressentez des choses. C'est votre corps qui essaye de vous parler. D'accord? Donc là, il y a des choix à faire par rapport à ça, par rapport à ces douleurs. Est-ce que vous souffrez mentalement? Est-ce que vous souffrez physiquement? Est-ce que vous souffrez dans votre couple? Est-ce que vous souffrez dans votre boulot? Est-ce que... Voilà, il y a des choses là, on écoute son corps. D'accord? J'ai l'ex-partenaire. Donc pour certains, vraiment, ouais, d'accord, j'ai le mot en cours. Là, pour certains, j'ai vraiment, on vous dit de faire un choix, là, de laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser. C'est, voilà, ex-partenaire, vous voyez, il n'a même plus de visage, quoi. Donc, on l'oublie, parce que là, ce qu'on veut et ce qu'on mérite aujourd'hui, c'est le bonheur, c'est la sérénité, c'est l'harmonie, c'est, on se laisse porter, on se laisse flotter, là, tellement on n'a pas peur. On n'a pas peur, on est bien et on profite de l'instant. Ok, merci. Et on a les combats. Donc c'est ça. Il y a bien... Là, je sais pas. Alors, je sais pas si ça parle à certains, mais là, attention, là. Il y a cette histoire de corps qui souffre, là, et c'est un vrai combat. Attention au burn-out, attention au bore-out, attention aux accidents. Alors, quand je parle d'accident, c'est la tendinite, vous voyez, la fracture, des choses comme ça, parce que votre corps en a ras-le-bol. Là, votre corps en a marre. Il est fatigué, il est usé. Il essaye de vous faire comprendre quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose, vous êtes là, vous arrivez à la fin de quelque chose. C'est pour ça qu'on a ce choix à faire. Il y a des choses qu'on doit quitter. D'accord? Il y a des choses, on en a marre de se battre. On en a marre de se battre. Parce que c'est votre corps physique et c'est aussi vos émotions qui en pâtissent. D'accord? Donc là, stop. Là, on écoute son intuition. On porte un nouveau regard sur la vie et on voit qu'est-ce qu'on doit lâcher. Qu'est-ce qu'on doit transformer. Qu'est-ce qu'on doit modifier. Qu'est-ce que... Là, et puis alors, parlez, mais parlez. Parlez de vos envies, de vos besoins, de vos rêves. Parlez. Mais acceptez que les choses bougent pour aller vers la réussite. D'accord? Si vous n'actionnez pas le truc, si vous ne pourrez pas accéder à cette réussite. Vous ne pourrez pas rentrer dans la lumière, là. Vous ne pourrez pas voir que le positif. Donc là, il y a des choses, que ce soit professionnel, peut-être sentimental, il y a des choses à faire bouger. Allez, justement, on va aller voir au niveau pro,
Si on peut avoir un peu plus de messages, un peu plus de détails. Allez, niveau professionnel. Oh, j'espère que j'aurai assez de batterie parce que... Oh là là. Allez, on y va. Niveau professionnel, pour nos amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Niveau professionnel, pour tous ceux qui sont en activité ou à la recherche d'un emploi. Donc, vous prenez selon votre situation. De quoi parlons-nous pour le mois de mars 2024 pour les taureaux? Ok. Ah, c'est bizarre. On retrouve cette histoire de discuter, de donner son avis, d'aller au conflit, et on a la méchanceté. Ah, est-ce qu'on vous a donné des coups dans le dos? Est-ce que est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des collègues? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la reconnaissance de votre travail? Il y a des trucs comme ça là, allez voir, hein? Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui dans votre boulot? Est-ce que vous êtes valorisé comme vous devriez l'être? J'ai l'élévation, vous voyez, j'ai l'eau. Alors l'eau, on écoute son cœur, on écoute ses émotions, mais c'est en même temps, on se laisse porter là. On se laisse porter par la vie, on se laisse porter par les flots. Waouh, j'ai l'entreprise. Donc là, il y a... j'ai l'impression que vous êtes amené à partir vers un nouveau job. Ok, bon, ben c'est clair, on a le départ. Vous êtes amené à quitter un job. Vous êtes amené peut-être à vous former parce qu'avec cette carte-là de l'entreprise aussi, on y va, on veut découvrir, on veut se former, on veut avoir l'expérience, on veut avoir les connaissances, mais pour certains, on bouge. On change d'entreprise, on change de secteur aussi, on change. On sent qu'il est temps là ben oui. On sent qu'il est temps de bouger. Et on écoute encore une fois son intuition. D'accord? Moi, la femme, c'est ça. On s'écoute. Allez, on continue, s'il vous plaît. Ok, niveau professionnel, on a l'argent. Donc, une rentrée d'argent. On change de boulot. On trouve un nouveau boulot. On sort du chômage. On trouve un nouveau boulot. On a la chance. L'argent est là. L'équilibre financier est là. On retrouve aussi un équilibre matériel. Vous voyez, on a la fatalité. Donc, pour certains, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a un contrat qui doit se terminer, ne le prenez pas négativement. Oui, bien sûr, ça ne fait pas plaisir parce que les lendemains sont difficiles, hein, sans job. Mais c'est parce que vous méritez mieux, vous méritez quelque chose d'autre et quelque chose ailleurs. C'est fou avec l'eau et l'énergie yin, là. Il y a vraiment... on vous appelle à vous écouter, vous, là. Mais vraiment, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Hein, parce que voilà, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Là, aujourd'hui, vous avez l'impression que ça bouge plus, quoi. Limite, vous faites chier, quoi. Hein, là, ça bouge plus. Pourquoi? Vous êtes dans un boulot que vous n'aimez plus. Vous êtes au chômage et ça ne bouge pas. Mais... tranquille, hein, ça va venir, ça va venir. L'intelligence, c'est aussi peut-être pour certaines les formations. Vous êtes appelé à apprendre de nouvelles choses, j'ai l'impression. À sortir, mais vraiment à sortir de ce truc là où c'est que ben, vous vous embêtez un petit peu et vous voulez que ça bouge et vous voulez vous nourrir intellectuellement. Vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses. Vous avez besoin de voir plus grand et plus loin. Vous voyez? Oh là là! Parce que voilà, vous avez besoin de retrouver votre place, votre pouvoir. Vous avez besoin de reconnaissance. Parce que vous méritez. Parce que vous êtes une belle personne. Avec de belles valeurs. Et ouais, et j'ai la beauté et les plaisirs et la nouvelle. Ok! On y croit, ce nouveau job. On y croit, cette nouvelle offre d'emploi là.
à cette mutation, cette promotion. Il y a quelque chose là, on part vers quelque chose de nouveau là. Allez, on continue niveau pro, s'il vous plaît. On va voir. Allez. J'ai le cœur, les passions, on s'écoute. J'ai les petits rats, là. On en fait quoi, là? Ben, faut pas qu'ils vous embêtent, hein. Faut pas... C'est ça, faut pas qu'ils vous embêtent. J'ai l'enfant, là. Alors, nouveau projet professionnel, mais c'est aussi... on a cette impulsivité, on a cette envie d'aller découvrir, on a cette envie d'apprendre. Hein. Le gosse, c'est ça aussi. Hein. Il va découvrir et puis il apprend. Hein. Tous les jours, il apprend quelque chose de la vie. Hein. On a le foyer, la maison. Donc, il y a un retour à l'équilibre, je sens. Hein. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Hein. Vous vous souvenez? On parlait de connexion. Votre âme est connectée au divin, à la source, à Dieu, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, on vous dit de mettre du sacré, de mettre de la magie et d'y croire. D'accord? C'est chouette. Ah, la fidélité, d'accord. On a les nuages avec la lune. Et j'ai l'hélice, ok. Et j'ai l'ancrage, et là, j'ai encore une fois la nouvelle là qui arrive. Hein. Donc, et j'ai, ok. Et ça arrive vite. Donc pour certains, voilà, il peut y avoir vraiment une proposition. Mais vraiment le truc waouh, le truc qui fait tilt, quoi. Le truc qui parle au cœur. C'est la super proposition. Et pour d'autres, c'est vraiment, c'est vous là. Là, vous allez décider de vous lancer à fond dans quelque chose. Vous ne trouvez pas de boulot qui vous convienne, vous ne trouvez pas de secteur qui vous convient. Bon, eh bien, ni une ni deux, on prend comment dire, cette envie, cet élan là, cette impulsivité là qu'ils ont tous ces gosses là. Et puis on y va, on part découvrir le monde, on part découvrir un nouveau job, on part découvrir une nouvelle entreprise, on part découvrir de nouvelles formations, de nouveaux secteurs. On essaye, reconversion ou autre, on essaye, on se lance. Parce qu'on a des trucs dans la tête et on a aussi des trucs dans son cœur là, qui dit que c'est le moment là de passer à l'action. C'est le moment de se lancer. Parce qu'on y croit là, à cette réussite. Hein. Waouh! Allez les amis, on continue. Niveau sentimental, relationnel. Oh là là, quelle pagaille. Quelle pagaille ici. Allez, ça. Alors, niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez divorcé, que vous soyez en triangulaire, ben vous prenez si ça vous parle, selon bien sûr votre situation. Et souvenez-vous, hein, on arrête de se prendre la tête pour rien là. On arrête et on passe à autre chose. Hein. Pour ceux qui doutent qu'il est temps de changer de job, de patron, de secteur, c'est... Allez, on lâche et on y va. On a la foi. De quoi parlons-nous pour ce mois de mars pour les taureaux? Ascendant taureau, signe lunaire. De quoi parlons-nous sentimentalement, relationnellement, des blocages et du passé? On reste bloqué sur le passé. Il y a des émotions que vous avez vécues dans le passé. Il y a des douleurs que vous avez dû affronter dans le passé. Vous restez bloqué là-dessus. Vous restez bloqué là-dessus et vous n'arrivez pas à sortir et à voir que la vie est belle. Vous n'arrivez pas à... Ouais, c'est bloqué là, c'est stérile, il n'y a pas de vie. Parce que vous restez peut-être bloqué, parce que vous ne voyez pas les choses avec... comment dire, vous ne voyez pas le verre à moitié plein, vous le voyez plutôt à moitié vide. Allez, on a les projets là. Allez, sentimentalement, s'il vous plaît.
pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ah ah! On a des projets, on vous dit de faire preuve d'audace. Oui, il faut bouger. Il faut faire le premier pas. Il faut aller de l'avant. C'est pas en restant là tout seul chez vous, je l'ai dit, je sais plus à qui, sur une autre guidance. Voilà, c'est pas en restant tout seul chez vous, là, à regarder par la fenêtre, que les gens viendront toquer à votre porte. Hein. C'est chouette, les réseaux sociaux et tout. Mais si vous ne mettez pas un pied dehors, vous allez faire comment pour rencontrer la personne de vos rêves? Allez, donc pour certains, c'est bon, on y est sur les projets là. Hein, on laisse le passé derrière soi, d'accord? Et on y va. On a de nouveaux projets, on pense au futur. On avance. Que ce soit seul ou en couple, on essaye d'avancer, d'accord? On a la femme, donc on peut parler de vous, madame, on peut parler de la rencontre avec une femme, on peut parler aussi de l'intuition, encore une fois, du côté féminin et émotionnel, on s'écoute, on se respecte, vous voyez, on est là-dedans. On a la peur de se retrouver seul, peur, peur de la rupture, peur du changement, et pourtant... Qui dit rupture ne dit pas forcément négativité. Je vous ai dit, vous sortez d'un cycle pour commencer un autre cycle. Vous fermez une porte parce que ben, cet endroit-là ne vous convenait plus et vous allez ouvrir une porte et vous verrez que c'est vachement plus sympa derrière cette porte-là. Hein? Il faut juste y croire. Hein? Waouh! Arrêtez de vous voiler la face. D'accord? Là, pour moi, c'est vraiment vous, là. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de rester bloqué par rapport au passé. Arrêtez de croire que telle ou telle personne va changer, va s'améliorer, sera beaucoup plus gentille, vous fera des cadeaux tous les jours. Non. Au bout d'un moment, on arrête. On arrête. On sait ce qu'on veut. On sait qu'on mérite mieux. Donc, voilà. OK? Ouais, on arrête de se prendre la tête. Alors, les flammes jumelles, hein, c'est très compliqué comme relation. Très, très, très belle. C'est magique. Mais alors, putain, qu'est-ce que c'est compliqué. Hein? Donc, si vous êtes là-dedans, waouh, 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 waouh. C'est compliqué, quoi, les flammes jumelles. Je vous le souhaite, hein, de rencontrer votre flamme jumelle. Mais cette carte-là, pour moi, elle me dit, il n'y a pas besoin de compliquer plus les choses que ça. D'accord? Si vous rencontrez votre flamme jumelle, super. Mais si vous êtes en couple avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ne vous compliquez pas plus la vie que ça. Ce qui arrive, non, ce qui doit arriver, arrivera. D'accord? C'est l'univers, c'est le timing divin, c'est les synchronicités, c'est tout ça, quoi. Maintenant, on vous dit juste de vivre votre vie sans vous prendre la tête. Hein. Vraiment. Et de croire là, de croire que vous avez droit à l'amour, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la joie, vous avez droit à tout ça, d'accord? Vous devez y croire. C'est la loi d'attraction, restez positif, vibrez positif, et puis vous verrez, vous allez attirer que des belles choses et des belles surprises. Hein. Ok, hein? Donc voilà, je vous disais, on arrête de se prendre la tête. On arrête parce qu'en fait, là, on est en train de... Voilà, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être trompé, on a peur d'être trahi, on a peur de ça, on a peur de ci. Là, on arrête de se voiler la tête, la face, on arrête de se poser mille et une questions. Si ça va plus, point. Si ça va bien, ben super, on continue comme ça. Mais si ça va plus, on passe à autre chose. D'accord? D'accord? Faites-vous confiance. Et faites confiance à la personne en face. D'accord? S'il n'y a pas ça, c'est que ça va pas. On est d'accord. Mais arrêtez de voir le côté négatif partout. Allez, on continue. Niveau sentimental, niveau relationnel, on parle de changement. Donc vous voyez, c'est la fin d'un cycle. On ferme une porte, on en ouvre une autre. Mais c'est pas grave, c'est la vie qui veut ça. Ok, la maladie. Attention à vous.
Les émotions, ça bouscule là. Ouais. Attention à vous, prenez soin de vous, encore une fois, on l'a dit, c'est votre corps. C'est vos émotions, c'est votre corps, tout ça hein, qui est le plus important. D'accord? Donc, quand votre corps dit stop, c'est que c'est stop. Amour. Et oui, parce que vous avez droit à l'amour. Vous avez le droit de trouver mieux ailleurs. Vous avez le droit de vivre la relation que vous voulez. Hein, vous avez le droit. Allez, patience, patience. Ça va arriver, vous vous sentez bloqué. Hein. Vous vous sentez bloqué, mais ça va arriver. Il y a un travail à faire peut-être sur vous, hein, bien sûr. Mais c'est pas facile. Hein, voilà, le changement, la nouvelle relation qui arrive, le divorce, la séparation, tout ça, c'est pas évident. Hein. Mais voilà, c'est... Voilà, vous voyez, c'est pas évident, ça va bouger, accrochez-vous bien. Ouais, c'est sûr, ça va bouger, niveau émotionnel, ça va bouger. Hein, les hauts et les bas, ça va bouger. Mais voilà, il y a des choix à faire dans la vie. Et vous seul savez qu'est-ce qui est bon pour vous. D'accord? Qu'est-ce qui est bon pour vous? En tout cas, croyez. Oh, ben regardez, j'ai les passions qui tombent. Et j'ai la paix. Donc, croyez en vous, croyez en la vie, croyez dans les belles choses de la vie. Écoutez votre petit cœur, écoutez votre intuition, écoutez aussi votre corps, parce qu'il vous parle, il vous dit hein, quand ça ne va pas. Donc, ne forcez pas les choses, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Restez vous-même et vivez ce que vous avez à vivre. Ok? Waouh! Waouh, 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 waouh. Allez, on va voir. Alors, un peu de temps, oui, j'ai un peu de temps. L'oracle, que j'aime beaucoup, la réponse est là. D'accord? Donc, on va aller voir ensemble. Je vous laisse un peu de temps là pour trouver une question. Et on va aller voir s'il y a une réponse possible pour vous. D'accord? Alors, bien sûr, c'est du général, c'est du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et à ce qui vous parle là, le 29 février, la date de sortie de la guidance, ça ne va pas résonner pareil le 10, 15 ou 20 mars. On est d'accord? Donc, vraiment, ne forcez pas les choses. Hein, je le dis souvent, mais ne forcez pas les choses. D'accord? Allez, on va voir là. Est-ce qu'il y a une réponse là? Pour tous les petits taureaux qui ont une question. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule. Allez, est-ce qu'il y a une réponse là pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire? Peur du changement. Donc, professionnel, relationnel, sentimental, amical. On a peur du changement. Peur d'un nouveau cycle. Peur d'une transformation. Peur de la nouveauté. Allez, je vous lis la carte, les amis. Tu vis le changement comme un aspect négatif de ta vie, mais il peut être tellement plus bénéfique pour toi que tu ne l'imagines. Laisse-lui la possibilité de te le prouver et ne lui ferme pas la porte. Dans la vie, le changement est inévitable. Face à cela, tu peux soit refuser cette vérité, au risque de te pourrir l'existence en étant malheureux, soit l'accepter et être enfin en paix avec toi-même. C'est le moment de reprendre ton destin en main. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est bien costaud pour finir. Hein? Bon, écoutez, j'ai adoré faire votre guidance. Donc, n'hésitez pas, likez, partagez avec la famille, avec les amis, si ma façon de faire vous plaît et si vous voulez me faire découvrir à des gens de votre entourage. Merci pour votre fidélité. Si vous êtes tout nouveau, merci à vous de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis, écoutez, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Passez un super mois de mars, ok? Allez, bisous, bye bye.